Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est votre informateur infatigable. En dépit des actions aériennes de haute précision de mercredi, donc disons de mardi à mercredi, parce que c'est à mercredi, ça s'est intensifié, même aujourd'hui matin, il y a eu ce qui se passe en 24 heures dans la République populaire de Donetsk, le Donbass, dans la région de Kursk. C'est Dieu seul qui sait. Mais nous avons une estimation de ce qui a été fait par les hommes de M. Vlado, qui libère une nouvelle localité face à des éléments de M. Zelensky de plus en plus affaiblis. Les obusiers M101, M119 de fabrication américaine ont été anéantis. Mesdames et messieurs, les armes occidentales deviennent de plus en plus faibles face à la puissance de la technologie militaire de la Russie. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais vous parler de la réalité. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire Le Vrai, à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Likez la vidéo, mesdames et messieurs, c'est très important. Vos différentes actions sur cette chaîne contribuent à l'émancipation de notre chaîne. Je vous invite également à vous abonner à ma toute nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Vous écrivez dans votre barre de recherche le géopolitologue, vous verrez ma page. Si vous êtes intéressé, vous vous abonnez là-dessus, puis vous partagez la vidéo et puis vous continuez à suivre les émissions. Les forces de M. Vlado ont libéré la localité de Gigante en République populaire de Donetsk, repoussé plusieurs contre-attaques des Merceaux et les hommes de M. Zelensky, mais également amélioré de façon positive large leur position tactique sur le terrain. Nous informe qui? C'est le ministère de la Défense russe qui nous informe. Confirmé par l'intensité des choses, confirmé par effectivement la réalité du terrain que les Occidentaux sont en train maintenant de sortir une à une. C'est ça la réalité. Moi, je suis là pour vous parler des détails. Je ne suis pas là pour vous vendre l'information globale. Oh non, la Russie a fait ceci, je ne vous donne pas les détails. Non, moi, je suis dans les détails. C'est les détails qui sont très, très importants, mesdames et messieurs, la manière dont les choses se passent. Les hommes du nord de l'Ukraine. Je veux parler de la région de Kursk. On les appelle les hommes du nord. Dans cette région de Kursk où les hommes de M. Zelensky ne sont plus que sur quelques kilomètres carrés, là, dans cette région russe de Kursk, mesdames et messieurs, la défense nous informe que 3 brigades des ennemis ont été anéanties. Ils ont encore repoussé, d'accord? Ils ont repoussé des contre-attaques, des gens qui essayent de maintenir leur position. Ces contre-attaques ont été repoussées. Alors, les forces ennemies ont perdu à ce niveau 35 S. Je veux parler de soldats. Les éléments de M. Vlado qui se trouvent à l'ouest de l'Ukraine, ont amélioré leur position tactique et ils ont neutralisé 4 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, repoussé 5 contre-attaques venant d'eux. On nous informe que l'armée occidentale, à ce niveau, a perdu quelques 530 S. 530 S. Ainsi, un obusier L-119 a été rendu en cendres. C'est de fabrication britannique. Mais aussi un obusier M114, un M101 et 2 M119, tous de fabrication américaine. C'est des obusiers. On met dedans, ça part, mais on les anéantit. Quand on parle d'anéantissement ou effectivement de destruction d'obusiers, vous devez savoir que les obusiers partent avec l'équipage, ceux qui sont là pour les faire fonctionner. D'accord? Alors, les éléments du sud, mesdames et messieurs, ont libéré la localité de Gigante en République populaire de Donetsk. 4 brigades de l'ennemi ont été à ce niveau
envoyés au repos définitif. Vous comprenez? Les pertes des ennemis à ce niveau s'élèvent à 230 S. Un obusier M19 de fabrication ricaine a été rendu en molécules, donc en cendres. Et donc, les fameux éléments du centre qui rôdent, n'est-ce pas, dans les barrages de Pokros. Pokros est vidé. La ville de Pokros, elle s'est vidée de sa substance humaine. Les quelques éléments qui sont là maintenant, citoyens, ce sont des gens qui se disent, bon, on n'a plus à aller, on n'a plus où aller, on reste ici. En fait, c'est une sorte d'inconscience et du fatalisme en soi. Je préfère rester ici, quoi qu'il advienne, de toutes les façons, il n'y a rien qui va se passer. Les Russes viendront, ils vont nous trouver ici, nous sommes des civils, nous ne sommes pas armés. Ils vont nous dire, bon, restez ici, ou bien ils viendront nous trouver ici, ils penseront que nous sommes des militaires, certainement qu'ils vont nous envoyer au repos définitif, ou bien ils vont avoir pitié de nous parce que nous n'avons pas d'armes. Donc, nous allons nous comporter conformément à ce qu'ils vont dire. Donc, c'est une sorte... Ça, c'est des gens qui sont complètement désespérés, on ne part pas, on reste. Donc, au niveau du centre, on nous informe que les fameux éléments du centre ont amélioré leur situation tactique le long de la ligne de front, frappant 6 brigades des ennemis et repoussant 11 contre-attaques. Alors, on nous informe que les Otaniens à ce niveau, ils ont perdu 490 S, 2 blindés OMV de fabrication américaine et un Senator canadien. On les a anéantis. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je fais maintenant allusion aux éléments du S. J'ai parlé de l'Ouest, j'ai parlé du centre, j'ai parlé du Sud. Nous sommes à l'Est. Les éléments de l'Est, les éléments de M. Vlado à ce niveau continuent d'avancer dans les profondeurs des défenses ennemies. Est-ce qu'on a besoin de justifier cela? Non, c'est déjà justifié sur le terrain. Parce que le fait de briser les positions, le fait de capturer les positions, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire que les éléments s'enfoncent dans les lignes défensives de l'adversaire. Sinon, ben écoutez, si cela n'était pas vrai, et qu'on nous donne des informations du genre, oh non, la Russie a pris 2 localités, 3 localités, mais pour prendre des localités, il faut chasser l'ennemi de sa position, de sa profondeur. Il faut qu'il parte pour que tu puisses mettre la main sur ses positions. Et donc, quand la défense nous dit, les éléments se sont avancés dans les profondeurs de la défense ennemie, on est obligé de croire à cela. C'est ça la réalité. Continue d'avancer dans les profondeurs des défenses ennemies. Ils ont alors anéanti 3 brigades de l'ennemi repoussant une contre-attaque. Les pertes à ce niveau de leur adversaire s'élèvent à 160 S. Et un obusier M119 de fabrication Biden. Je veux parler de fabrication américaine. C'est Biden. Alors, on nous informe qu'à ce niveau, 2 grands dépôts de munitions ont été rendus aussi en molécules. Alors, nous sommes avec les éléments qui sont à Dniepr. Eux, ils ont neutralisé, éliminé, envoyé au repos définitif 3 brigades de M. Zelelan et ses mercenaires. On nous informe qu'à ce niveau, les ennemis encore ont perdu 60 S. Donc, la défense aérienne de M. Vlado a descendu 11 roquettes HIMARS. Les HIMARS, ce sont des fabrications américaines et 56 drones qui ont été, n'est-ce pas, neutralisés. Voilà donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, entre hier et aujourd'hui. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, en dépit de ce qui a été fait dans les opérations aériennes, comme réplique, n'est-ce pas, de différentes attaques de M. Zelelan dans les régions Koursk de Belgorod, dans les régions de Koursk et de Belgorod, effectivement, l'opération spéciale continue. Et là, je viens de vous parler là de ce qui a été fait entre hier et aujourd'hui par ceux qui sont engagés dans la gueule de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Cela n'a rien à voir avec les actions aériennes, d'accord? Les actions aériennes, on en a déjà parlé. Ça, c'est sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est une réponse qu'on donne. Mais l'opération spéciale continue. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand j'y visionnaire le vrai. Merci.